L'étau se resserre pour Michel Barnier. Le Premier ministre français devra faire face à 2 motions de censure après son recours au 49.3. Le chancelier allemand Olaf Scholz est en Ukraine. Lors de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky, il a promis une nouvelle aide d'un montant de 650 millions d'euros. Les partis pro-européens arrivés en tête des législatives en Roumanie visent une coalition pour contrer l'extrême droite à l'approche du second tour de la présidentielle. Une grève d'avertissement pour empêcher des licenciements. Les syndicats de Volkswagen se disent prêts à un conflit comme l'Allemagne n'en a pas connu depuis des décennies. La Belgique est le premier pays au monde à garantir aux travailleurs et travailleuses du sexe un statut. La prostitution est désormais régie par un contrat de travail. French Prime Minister Michel Barnier's government is hanging on by a thread. On Monday, Barnier decided to use the controversial Article 49.3 of the French Constitution to force the adoption of next year's social security budget. In retaliation, both the left-wing coalition, the NFP, and the far-right National Rally Party have announced that they will be filing separate motions to topple Barnier's government. The confidence vote could come as early as Wednesday. So what happens now? Well, either the motion is passed by the majority, bringing down the Barnier government, or it could be rejected and the Social Security bill will then be adopted and then sent to the Senate. However, the first option currently seems like the most plausible one, considering all 4 parties in the NFP coalition have declared that they will be voting this motion that's between 180 and 192 seats. The far right and its allies have 141 seats. If all MPs from both groups vote to topple Barnier, well, they will have more than the 289 seats necessary to do so. And if the government falls, it will be the first successful no-confidence vote since 1962, back when Charles de Gaulle was president. Sofia Katzenkova reporting from Paris for Euronews. C'est un numéro d'équilibriste auquel s'est livré Olaf Scholz lors de sa visite surprise en Ukraine ce lundi et lors de laquelle il a réitéré son soutien à Kiev tout en étayant son refus de livrer des missiles de longue portée aux forces ukrainiennes. Bei einzelnen Waffensystemen haben wir eine bestimmte Einschätzung, ob das richtig ist, sie zur Verfügung stellen oder nicht. Das hat was mit der Reichweite zu tun und den Notwendigkeiten, die Zielsteuerung zu kontrollieren. Und deshalb haben wir gesagt, da nicht. Aber das mindert unsere Unterstützung nicht, die eben sehr umfassend ist. Und das ist mir wichtig zu sagen, auch umfassend bleiben wird. Selon Volodymyr Zelensky, qui a exhorté les puissances occidentales à renforcer leur soutien, les systèmes de défense aérienne allemands auraient permis de sauver des dizaines de milliers de vies en Ukraine. Il s'agissait de la première visite d'Olaf Scholz en un peu plus de 2 ans, intervenue quelques semaines après l'appel controversé entre le chancelier allemand et le président russe Vladimir Poutine. Ce déplacement survient aussi à un moment où les forces ukrainiennes reculent sur le front et alors que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier prochain laisse craindre un arrêt de l'aide américaine aux autorités ukrainiennes. Dans les rues de Bucarest, les avis sont partagés à l'issue des élections législatives qui se sont tenues ce dimanche. Au lendemain du scrutin, les résultats définitifs ont été publiés et désormais, les partis pro-européens qui ont remporté la majorité des suffrages tentent de former une coalition pour contrer la progression de l'extrême droite. Mi-e oarecum teamă pentru că s-au întâmplat atâtea în ultima vreme și cu alianțele astea între ei n-a fost nimic benefic pentru noi, dar cel puțin avem o speranță că suntem mai mulți, cei mai mulți care putem lua decizii. Nu este 30% al extremiștilor care nu au puteri încă depline, oricâte alianțe ar face ei. Le second tour de l'élection présidentielle, qui aura lieu ce dimanche, devrait permettre d'y voir plus clair. Este într-o fază încă foarte complicată. Nu s-au lămurit multe lucruri. S-au lămurit câteva importante, mai sunt altele de lămurit. Important este că se poate crea o majoritate, că nu avem un parlament suspendat și asta e cel mai bun lucru.
Majorități se pot crea, depinde în ce direcție. Și atunci e clar că factorul decisiv va fi viitorul președinte în numirea unui premier și în coagularea unor majorități. Lors du premier tour de la présidentielle, le candidat d'extrême droite Călin Georgescu avait remporté 22,9% des voix. Au second tour, il affrontera la candidate libérale Elena Lasconi dimanche prochain. Une promenade de santé et la volonté d'enterrer la hache de guerre entre la Commission européenne et le Conseil européen. Antonio Costa et Ursula von der Leyen, accompagnés pour l'occasion par la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Les trois responsables parlent du début d'un partenariat solide pour l'Europe. Ursula von der Leyen est désormais entourée d'une nouvelle équipe de commissaires. Le collège des commissaires a reçu l'approbation finale du Parlement européen la semaine dernière. De son côté, Antonio Costa a été élu par les présidents et les premiers ministres de l'UE le 27 juin, mais son mandat a officiellement commencé le 1er décembre. Des milliers de salariés de Volkswagen en arrêt de travail en pleine campagne électorale pour empêcher des licenciements. C'est la première grève d'avertissement du syndicat IG Metall pour mettre la pression sur la direction. Ja, heute hat die IG Metall zu einem Warnstreik aufgerufen, weil wir natürlich uns in der momentanen Situation bei Volkswagen verunsichert und unzufrieden sind. Viele machen sich Sorgen. Sie merken das alleine schon aufgrund der Tatsache, als wir gerade rausgingen, sind es sehr viele Menschen, die sich bewegen, aber es ist still. Es ist ja so, als ob man ein Teil einer traurigen Veranstaltung wäre und das ist schon sehr beklemmend. Les négociations doivent reprendre lundi prochain au siège du constructeur à Wolfsburg, au nord de l'Allemagne. Ja, ich bin ja jetzt seit über 40 Jahren Mitglied bei Volkswagen. Mittlerweile bin ich in der sogenannten Alterszeitzeit, also in der passiven Zeit. Aber ich bin ja auch langjähriges Mitglied der IG Metall und ich war ja auch ein Vertrauensmann. Und natürlich bin ich verbunden mit der Region, mit dem Unternehmen Volkswagen. Und ich bin ja auch sehr betroffen. Ja. Ich mache mir auch schon Sorgen, was ist mit der Zukunft der Stadt, mit der Zukunft der Region, weitere Regionen, die betroffen sind, auch im Werk Emden, an der Kollegen. Unsere Kinder, wo lernen die, wo arbeiten die in der Zukunft, das ist schon sehr beklemmend. Ja. 9 des 10 usines allemandes de Volkswagen ont participé au débrayage. Le constructeur envisage la fermeture de 3 usines, le licenciement de milliers d'employés et la réduction de 10% des salaires pour faire face à l'effondrement des ventes. But declining sales are not just hitting Germany. Italy, France and Belgium are also reporting a dramatic slump in sales, which could lead to a deeper crisis within the Eurozone. Liv Stroud in Wolfsburg for Euronews. La prostitution fait son entrée dans le droit du travail belge. La Belgique est le premier pays au monde à faire signer des contrats de travail aux travailleurs et aux travailleuses du sexe. La nouvelle législation garantit par ailleurs aux prostituées le droit de refuser des clients ou d'abréger un rendez-vous à tout moment. Ik vind dan de voordelen van de nieuwe wet nu zijn dat je gemakkelijker leningen kunt aangaan bij de bank, naar verzekeringen toe ook gemakkelijker kunt verkrijgen en dan het pensioen ook, dat ook voor ons beter gaat zijn. En als je ziek bent ook, dat wij dan ook onze uitkering kunnen krijgen. L'objectif du législateur est de mettre un terme aux abus et à l'exploitation dans la prostitution. Les travailleurs et travailleuses du sexe bénéficient désormais de l'assurance maladie, des congés payés, du chômage et des allocations liées à la maternité. Mijn grootste angst is eigenlijk dat de dames sneller gaan thuis zijn, dus sneller afwezigheid gaan melden, terwijl ze eigenlijk niet echt iets hebben. Dat weten we natuurlijk niet, kunnen we nooit niet zeggen. Ik weet dat dat in alle sectoren gebeurt, ik weet dat, maar ik hoop dat dat hier niet het geval gaat zijn. Ja, dat hoop ik. La législation belge fixe également des règles en matière de temps de travail, de rémunération et de mesures de sécurité. C'est un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles qui a débuté ce week-end au Maroc, le festival du film de Marrakech. 70 films en provenance d'une trentaine de pays seront présentés dans le cadre de cette 21e édition, dont Luca Guadagnino présidera le jury.
I want to see cinema that provokes me. I want to see cinema that doesn't try to be tidy. I want to see cinema that is taking big risks. I want to see cinema that can be not perfect, but alive, I would say. I don't want to see the cinema of the three act. And I don't want to see the cinema, or I don't want to champion the cinema that somehow puts me in the same place where I was before seeing it. Patricia Arquette compte bien se laisser surprendre. I think just integrity, truth, a creative vision, moving performances, interesting storytelling, or simple storytelling. You never know, but you know when a movie really grabs you and it teaches you something. L'occasion pour Tim Burton de découvrir des talents émergents. It's always nice to feel the vibe of new things, and so, I live in a bubble in England or America, and I see things, but when you're working, you don't really see that much. You kind of go into your own sort of hermetically sealed world. So it's like coming to something like this, you get a bit more of a sense and learn a bit more, so that's why I'm here. 14 longs métrages sont en compétition pour décrocher l'étoile d'or, dont une large majorité de premiers films.